L'entrepreneuriat ou un entrepreneur, aza mutu nyonso oyo, aza na idée, azui idée na yo wana, a commission soit produit, soit service pour esunga bato. Toza na problème na Congo, eza taux ya création et emploi. Mutu oyo il fallait créer normalement, misala eza l'état. Pas forcément en créant ba misala mais créer ba climat pour ba investissement et puis ça va na moka misala. La jeunesse congolaise a évité que il peut se prendre en charge, a évité que moni idée ne wana ndoto ne azala nangwana akoli lompe mbongo. Deux causes majeures. Le fondateur de Alibaba, Jack Ma, a dit un truc intéressant, que quand il y a des problèmes, c'est qu'il y a de solutions. Quand il y a des problèmes, c'est qu'il y a des opportunités. Quand on a milliers de reculé, ils ont reculé par rapport à X et Y. Mais c'est une opportunité pour toi de trouver, de relier le X et Y, de trouver une solution. L'idée ne manque pas. Chaque milieu a ses problèmes et chaque problème a sa solution. Donc il y a des opportunités que de jeunes, que toute personne peut apporter. L'entrepreneuriat, ils ont succès sur succès sur succès. Ils ont risque, ils ont omeki et simité. Mais dans tous les cas, on ne perd jamais dans la vie. Soit on gagne, soit on apprend. Omeki et simité. Mais c'est aussi un avantage qu'il faut utiliser. Et simité, c'est le temps maintenant de faire un bilan. Tu ne peux pas rester sur un business pendant 10 ans et ne pas connaître ce qu'on appelle un growth, une croissance. C'est impossible. Impossible. Donc, aux ans de la 6e primaire, après 10 ans, on a la 6e primaire, après 10 ans, on a le même niveau de 6e primaire. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a ça ne va pas. Donc, l'entrepreneuriat, peu importe le domaine où ça là, na vie na yo, il faut connaître toujours growth. Mais quand même, il faut prendre des risques et apprendre de ces risques pour faire mieux. L'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions à des problèmes. Et on a tellement de problèmes dans ces pays que c'est à nous de le trouver. Parce que l'État, ça fait 60 ans qu'on est indépendant, que certains problèmes n'ont jamais trouvé de solution. Ben maintenant, c'est à nous, hein, c'est à nous jeunes, c'est à vous, c'est à tous ces universitaires. Et surtout pour l'État, tu dis que l'État est une chose à pauvre. L'État est une chose à besoin de cookies. On a besoin de faire des impôts, de faire des taxes, pour avoir des cookies et aussi des cambo. Mais déjà, au début, il faut que l'État a créé un système, a créé une structure pour que entrepreneurs bénéficient de la formation technique, bénéficier de financement, que ce soit pour ça que des fois, c'est facile. Donc, les études, je parle du système éducatif congolais, de manière générale, qui ne forme pas bana côté d'entrepreneuriat. Bana entrepreneur. Ba formera biso de manière générale plutôt comme travailleur. Moni, il y a ça là que non, cette jeunesse que l'on fait partie, ça la demande avec des chics, ça la demande avec des chics, alors qu'il a fait 20 ans d'études. Tu sais qu'on fait tout ça là 20 ans je crois. 3 ans d'école maternelle, 12 ans primaire et secondaire, 5 ans université, ça fait 20 ans ou 20 ans, je crois, 20 ans. 20 ans pour aller chercher du travail. Je trouve que c'est inadmissible. Dans un monde où ils pensent que les choses sont semblables à ce qu'ils étaient plutôt il y a 50, 60 ans, où il y avait 15 millions de Congolais dans les années 50, il y avait plus de 60 000 entreprises au Congo, où quand tu finis les études, aujourd'hui tu as plus de 120 millions au Congo, et entreprise, il y a peut-être aux alentours de 6 000, tu vois, ce qui veut dire que tous ces diplômés, ils ont mis ça à la thé.
Écoutez, Bandeko Balandi, émission Nabiso, je sais que vous allez partout dans le monde, vous allez Kolanda Biso, vous avez en Asie, vous avez en Amérique, vous avez en Europe, en Afrique, Mokili Mobimba. C'est un plaisir pour nous écouter na Biso na bino susu na mokolo alelo. Bo esoki ezali mbalono dia liboso ya ko ta la chaîne Abiso, vous êtes tous abonnés à DMV TV pour na ko rater te ou kozala ba prochaine émission Nabiso. Bo inazali na sengo pour na ko talisa bino pour na kolobela émission na biso ya mokolo alelo. J'espère que beaucoup za la décité au cours de l'émission na biso comme vous le voyez na jalinga mon côté nazali na invité na biso Blue Mwanda. Donc az invité na biso spécial pour na émission na biso ya mokolo alelo. Boye biso na to kolobela likambo etali entrepreneuriat. Oui, bato ebele tozali koyoka pe boyoka kanga na entrepreneur. Je peux poser ba question entrepreneur nani en fait les longs de cours émission na biso tozali na Blue Mwanda ye pe azali parmi bon entrepreneurs oyo pe ba sel déjà ba action na kati na mboka na biso ba milieu ba vandi donc elongo na ye na biso toko bénéficieux na connaissance oyo azanango sur l'entrepreneuriat. Donc dans le but déjà que toko za la deux sites au cours émission na biso toko bénéficier na makambo ebele donc ça sera mieux ce que vous allez atteindre moi et lo comment vous pouvez permettre yo au commun pour parce que émission les longs est vraiment très riche surtout pour la biso jeune surtout pour la jeunesse congolaise surtout pour la biso non to se positionner non te to na ba idée belé na makambo to ko sala mo cours émission na biso oyo to yebi ke to ko zo abiyano na mito na biso. Bonjour monsieur Blue. Bonjour, rectification Mouké, c'est pas Blue, c'est Blo, donc B-L-O-W, donc Blue Mwanda. Ok, Blue Mwanda, merci. Monsieur Blue. Quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut aller parmi les entrepreneurs, entreprendre déjà dans le milieu de vendre, boeza la bateau bazali kolanda biso balingi ba yeba vraiment entrepreneuriat ngo ezala kanini ya pe na mutu mususu asala kana yango mayeba kate vraiment qui o ya sala ka peut-être aux entrepreneurs aza mutu mo ba niveau mo ya likolo bilo mo bongo mais longo na yo ko lakisa biso pe ko limbo la biso par définition un entrepreneur azali nani. Avant toute chose, déjà, je suis un entrepreneur. Notre domaine expertise, dans un domaine multimédia, mais dans un domaine il y a impression. Donc impression, tout ce qui est impression sur t-shirt, impression papier, sérigraphie et consorts. Mais de formation, j'ai pas fait ça. De formation, moi, je suis interrelationniste. Donc j'ai un diplôme de licence en relations internationales, en relations politiques internationales, mais vu que tout à face, il y a un pays où il y a très peu d'opportunités, donc il a fallu te changer casquette comme un entrepreneur. Donc voilà. L'entrepreneuriat ou un entrepreneur, aza mutu nyonso oyo, aza na idée, azu idée na yoana, a commission soit produit, soit service pour esunga bato. Donc c'est l'action de créer une entreprise. Avant tout, ça commence par une idée, parce que tu ne peux pas être un entrepreneur sans avoir une idée, sans répondre à un besoin. Donc quand il y a un besoin et que toi, par rapport à l'idée nayo, au moins que noté, batbazo souffrir na makambo courant, je peux développer une technologie, un produit ou un service qui peut faciliter batou, moyen besoin courant, moyen bas charger téléphone, moyen bas charger batterie. C'est ça l'entrepreneuriat, sans aller dans les mots, tout ce qui est compliqué. Donc c'est quand on crée un service ou on crée un produit, simplement. Ok, merci beaucoup. Tous allez Kolanda donc. Tous allez entrepreneur et belé biso mo tous allez ko ignorer biso tous allez donc ndeka ka monsieur Blond na biso a aussi ko ebisa biso monsieur lo konini et motiva yo pour comme entrepreneur. En fait, Hello Ali Bossé Zali, c'est un peu rigolo, mais déjà quand on est congolais, on est chômeur. Quand on est universitaire au Congo, dans les 90%, on est chômeur. Quand on est universitaire, comme je l'ai dit, quand on a fait l'université au Congo, on s'est dit, parce que tout ça, on a au Congo, il y a création, il y a bon emploi. Il fallait créer normalement, Misala, il y a l'État. Pas forcément en créant Misala, mais
créer un climat pour l'investissement et puis ça va dans misala. Vu que tout ça, le contexte au Congo déjà est assez compliqué et ça dit que on a été à l'école, on a été à l'université, mais après l'université on s'est rendu compte que voilà, on a fait des centaines de demandes sans résultat. Donc voilà, il a fallu qu'on tourne vers l'autoprise en charge, donc l'entrepreneuriat. Ok, merci M. Blo. En tant que lobby au Saliba parcours universitaire, est-ce que l'État congolais face à la jeunesse a vraiment aider la jeunesse à entreprendre? Je dirais, ma réponse sera un peu paradoxale. Je sais que c'est compliqué, mais je dirais non. Mais l'État est pauvre, l'État congolais est pauvre. Là, il ne faut pas s'embrouiller. L'État congolais est pauvre, même si en revanche, le Congo en tant que pays a des potentialités, a beaucoup de ressources. Je ne parle pas forcément de ressources minières, mais le problème c'est aussi au niveau de l'exécution, de fédération de tous ces éléments-là. Nos ressources minières, nos ressources forestières, est-ce que l'État a ça la redistribution dans malamu? Est-ce que c'est équitable? La question mark, que c'est pas le cas. En tant que bisomoko jeune, l'État peut tout le monde a copié sa biso vraiment accès à pour entreprendre. Si qu'on a jeunesse congolaise, on est aux aboués en tant que vous allez parmi les entrepreneurs face à l'entrepreneuriat, jeunesse biso congolaise, tout ça la position. C'est comme je l'ai dit, c'est une très belle question, c'est pertinent, mais la jeunesse congolaise a évité qu'il peut se prendre en charge, a évité que moni idée ne wana ndoto ne azala nangwana akoli lompe mbongo. Deux causes majeures. Il y a liboso, et ça la famille. Et deuxième, c'est les études. Donc, les études, je parle du système éducatif congolais, de manière générale, qui ne forme pas bana côté d'entrepreneuriat. Bana comme entrepreneur. Ba formera biso de manière générale pour comme travailleur. Moni, il y a ça là que cette jeunesse que l'on fait partie, ça la demande avec des chics, ça la demande avec des chics, alors qu'il a fait 20 ans d'études. Tu sais qu'on fait tout ça là 20 ans je crois. 3 ans d'école maternelle, 12 ans primaire et secondaire, 5 ans université, ça fait 20 ans ou 20 ans, je crois, 20 ans. 20 ans pour aller chercher du travail. Je trouve que c'est inadmissible. Et après, il faut bisoter, mais il faut biso, il faut l'État, il faut l'État. Ça veut dire l'État, il faut créer impulsion, en créant carabouété, en créant au travers deux mécanismes. Moi aussi, dans mon secteur, j'éprouve des difficultés parce qu'il me faut trouver des financements et ça ne court pas les rues les financements. Tu vois. Et deuxièmement, il faut formation. Et les formations de qualité coûtent énormément cher. Et pour répondre de manière précise à ta question, est-ce que la jeunesse congolaise joue son rôle de jeunesse congolaise face à l'entreprise, en fait, pour à entreprendre, à créer? Parce que ça faut et même faut comme je l'ai dit, c'est vraiment un paradoxe. Les parents aussi sont enfermés dans un monde où ils pensent que les choses sont semblables à ce qu'ils étaient plutôt il y a 50, 60 ans, où il y avait 15 millions de Congolais dans les années 50, il y avait plus de 60 000 entreprises au Congo, où quand tu finis les études, aujourd'hui tu as plus de 120 millions dans le Congo, et entreprise, il y a peut-être aux alentours de 6 000. Tu vois, ce qui veut dire que tous ces diplômés, ils ont mis ça à la T. Dans les 97 ou 18%, ils ont mis ça à la T. Parce qu'ils ont T. Et la solution, c'est l'entrepreneuriat.
Misible, est-ce que mutu oyo akoki kokoma entrepreneur aza kaka mutu atangi ou bien bato batangi te bakozwa pe chance ya koma un jour ba entrepreneur? Non, mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un mot français. Des fois, ils ont tellement esthétique, tellement complexe qu'on se dit, bah, l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est chemise, cravate, voiture, luxe, avion, Dubaï, port, container. Non, c'est pas forcément ça. Moni Fiona na coin, Akangasu qui a son loco. C'est un entrepreneur, c'est une entrepreneur. Moutou atekaka mwa nguba aza entrepreneur moni ezali kama oza na conscience. Moi je me rappelle quand j'ai fini les études ou pendant que j'étais en train de finir les études avec un de mes amis, un de mes amis qui m'a dit, tu sais, na domaine nyonso ya mokili okozala na voiture okozala na bureau atotekaka nguba bando teka nguba moko moi des verres des sakombi, mais après autant d'années okomi na ba bilanga ya nguba, c'est normal que tu aies un bureau qui était de travailleurs quand le domaine nguba, peu importe le domaine, quand ma solo ya verni wana bou lelo au créer moi beauty shop, moi je sais pas comment on dit en français, là où on fait les manicures, les pédicures, ouais, beauty shop, et au bano ko cha verni na ba coin au bela après au comme dans beauty shop na yo après 2 ans et commis 4, après 10 ans et commis national dans d'autres pays, et c'est normal que tu aies un bureau, c'est normal que tu aies kin Paris quand on a domaine wana. Et tout maintenant et dépend de la vision et puis il dépend de niveau, il y a auto formation, il y a formation oyo oso recevoir na domaine wana. C'est un autre problème que l'on pourra peut-être pas parler aujourd'hui, mais il y a un problème de formation. Parce que c'est anormal que dans un domaine, peu importe l'entrepreneur, peu importe le domaine, oso salamusala nayo, après 10 ans, osa na même point. JB l'a dit, hein, c'est lui qui n'avance pas, recule dans le tout. Après 5 ans, après 10 ans, ça n'a pas de sens. C'est un problème de formation et voilà, dans le domaine. Donc au-delà ya koye bata ko tanga tebio ko sala ba études ou à l'université, mais idée na yo wana ozala ngo esenga o ajouter pe formation mo wana. Exactement. Pour la petite histoire, je suis entrepreneur, oui, mais avant l'entrepreneuriat, moi je suis toujours dans la musique. Je suis musicien, auteur, compositeur, chanteur. Bon, je l'ai fait pendant plusieurs années et je continue à le faire un peu, mais hein, voilà, de manière un peu différente. Et c'était difficile parce qu'à l'époque, quand nous on grandissait, pour produire une seule chanson, il fallait dépenser pas moins de $150. Des fois, ça allait jusqu'à $200-250. Et une chanson, pour que ça sorte, ça prenait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu vois, c'était des investissements colossaux à l'époque pour produire une chanson, un clip. Et quand j'ai effectué un voyage hors de Kinshasa, là où j'ai fait mes études, j'ai dû, mais c'est là où j'ai vraiment appris l'entrepreneuriat. Parce que j'étais seul, il n'y avait pas de papa, il n'y avait pas de maman, il n'y avait que moi et moi. Il a fallu que je transforme cette passion que j'avais pour la musique, que j'avais pour l'art, en une sorte de boulot. Et c'était ma première entreprise, c'était mon premier boulot de devenir animateur de radio. Après cette petite parenthèse d'animation radiophonique, j'ai appris le son, j'ai appris comment faire le montage, j'ai appris tous ces petites techniques et j'ai créé mon propre ma first studio, mon premier studio. Et c'était c'était le début de mon indépendance financière. Bon voilà, papa et maman étaient là pour des petits trucs, mais dans les 70 à 60%, je me prenais en charge. Parce que j'ai dû, comme je l'ai dit, j'ai dû investir de mon temps pour apprendre c'était quoi tel logiciel, comment est-ce qu'on pouvait faire pour créer un son, pour faire une prise de voix, pour faire un mixage. C'est des nuits et des nuits et des nuits blanches, c'est des milliers de tutoriels, c'est de l'argent. Il fallait payer des artistes, il fallait payer des musiciens, il fallait payer des ingénieurs de son pour qu'ils t'apprennent à utiliser
tel VST, tel effet, tel truc, voilà. Au-delà de la passion, de la musique qui est naturelle, que j'ai développée, il a fallu vraiment que je travaille sur moi, que j'apprenne auprès de tierces à travers l'Internet. Nous, on a cette chance actuellement d'avoir l'Internet, de tout apprendre voilà, à volonté. Mais c'est bleu, utaki ko invoquer autant bandaki ko pesa biso ya nomoko. Alobi système d'enseignement na biso et la kisara biso te comment moto ko entreprendre pendant bande to tanga ka to sala vente mais bazali ko la kiso kaka ndenge nini okoki ko sala ipa ya moto. Donc le système wana na mboka na biso vraiment exacté. Est-ce que réellement exacté ou bien na tango na po lelo pe to moni entrepreneuriat pe déjà comme ko kota et vraiment allure na mboka na biso to bando ko kaka na mikilika ba pa ya kino entrepreneuriat. Est-ce que réellement vraiment na mikolo alelo système na biso enseignement et la kisi bana oui la kisa biso comment to ko entreprendre? Je sais plus. Bon, nous on a fini il y a très très longtemps. Il y a peut-être, je sais plus trop, moi j'ai fini en 2005, imagine un peu, ça fait une éternité. Mais à ce que je sache, parce que j'ai également passé par l'enseignement, je continue également à enseigner, mais pas enseigner dans des systèmes assez fermés. Moi je donne des petits tips, vu que je suis anglophone aussi, à moitié. Je donne des petits cours d'anglais chez certains particuliers et tout ça. Et je pense et je crois que l'enseignement entrepreneurial, si on peut l'appeler ainsi, n'existe pas dans le système secondaire, humanitaire et primaire du Congo. Ça existe peut-être au Cameroun, si je ne m'abuse. J'ai vu une école qui a ouvert. Je crois que c'est la première école entrepreneuriale en Afrique. Je dois en tout cas refaire encore des recherches sur ces domaines, mais je crois que c'est la première fois qu'on est en école secondaire, primaire plutôt, où on apprend l'entrepreneuriat. Parce que j'ai suivi le promoteur de cette initiative qui a dit que, tu sais, quand on apprend l'entrepreneuriat en étant déjà adulte, c'est comparable à être adulte et à apprendre le football. Bon, il y a certains qui arrivent, mais pour devenir comme Messi, il faut le commencer déjà en étant petit. Un créateur d'entreprise ou un donneur d'emploi, faut que ça soit, comment je dirais, ancré. Il faut que tu grandisses avec ça. Quand tu as grandi avec cette indépendance, ben, tu finis par être indépendant. Hein. C'est ça l'avantage de l'entrepreneuriat. Quand on est un entrepreneur, on est indépendant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est pas aussi amusant que ça. Des fois, on fait le pied parce que tu dois économiser pour acheter X matériel ou pour assister à une conférence ou pour acheter un livre, un bouquin. C'est difficile, mais n'empêche que tu es libre. Monsieur Blou, en tant qu'entrepreneur, est-ce que l'entrepreneuriat peut aider Mboka Nabiso et développer? Si oui, comment? Tu as un problème de Mboka Nabiso, tu as un problème de Yanzala, tu as un problème de Mbongo. Pour Mbongo et Zala, pour que les gens basent bien, il faut basser là. Est-ce que pour basser là, il faut misser les Zala? Est-ce que misser là, on va créer? C'est vrai que l'État a une très grosse part de responsabilité, notamment couper sa bateau, infrastructure, il y a un climat d'affaires, il y a affaire et ça va bien parce que oui, je prends également mon exemple. J'ai tellement d'idées que je me dis des fois je suis un peu fou quoi. Dans chaque jour j'ai au moins une dizaine d'idées de business, mais pourquoi est-ce que je n'exécute pas toutes ces idées-là? Parce que je n'ai pas forcément accès à des infrastructures pour pouvoir développer. Parce qu'on en parlait avec des amis il y a 3-4 ans. On voulait lancer un truc qui s'appelle Malewa. Je crois Malewa Awa ou Malewa Nabiso, un truc comme ça. Des livraisons à domicile. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de célibataires. Disaient que, déjà qu'en Afrique et au Congo en particulier, on a 60% de la population qui est jeune, qui est très jeune, entre 14 et 35 ans. Donc, imagine un peu, c'est énormissime, c'est énorme. Et face à un problème, il y a beaucoup de célibataires. On a voulu avec des amis développer un projet, parce qu'on a vu ça au Bénin, je crois. On a voulu développer un projet de livraison à domicile, tout ça. Mais
Ça existe déjà, ça existe. Il y a beaucoup d'entreprises au Congo qui livrent de la nourriture un peu partout, hein, dans la capitale. Mais moi, c'est vraiment dans des communes, un peu comme la commune de Kisanso, qui est ma commune, qui n'est pas urbain, qui n'est pas urbanisée, qui est un peu rurale, une commune assez, voilà, pas dans le standard. Mais on a voulu développer cela pour pouvoir pour apporter une solution à ces problématiques tu vois, quand on est célibataire, on n'a pas forcément le temps de préparer et tout ça, ou carrément quand on a une activité un peu comme moi, j'ai pas le temps de rentrer rapidement à la maison et je peux me faire livrer, mais je me suis buté à ces problèmes d'infrastructure. Oui, j'ai pas acheté deux trois motos, mais après, il faudrait que ça roule voilà, sur des infrastructures dédiées pour. Et c'est pas à moi de faire ça. Il y a l'État qui est là, qui doit faire, accomplir son rôle, qui doit faire son travail. Mais malheureusement, on sait que l'État congolais est ce qu'il est, quoi. Toujours en Ok, retard. merci. Merci beaucoup, M. Blo. En fait, question de biso eza lisusu boye. Et pe na bato bazali kolanda déjà émission na biso moto mo pas ali na idée mais milliers oyo ya vandi eso ko aider te à entreprendre. Est-ce que vous avez raison pour le baki na za na poste na sala eloko wana mais milliers oyo ngai na vandi. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur moto avant entreprendre a milliers ou bien ezaka ka état d'esprit? Déjà, et le moins intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que le fondateur de Alibaba, Jack Ma, a dit un truc intéressant, que quand il y a des problèmes, c'est qu'il y a de solutions. Quand il y a des problèmes, c'est qu'il y a des opportunités. Quand on a milliers ont reculé. Ils ont reculé par rapport à X et Y. Mais c'est une opportunité pour toi de trouver, de relier le X et l'Y, de trouver une solution. L'idée ne manque pas. Chaque milieu a ses problèmes et chaque problème a sa solution. Donc il y a des opportunités que de jeunes, que toute personne peut apporter. Donc c'est juste une question de je dirais quoi, regarder à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu es capable de faire face à X problèmes. La commune de Kisanso, qui est une de mes communes, où j'ai grandi et tout, où j'exerce également mes activités, une partie de mes activités. Récemment, je crois il y a 4-5 ans, on a eu un très sérieux problème d'eau. Parce que avec les érosions et tout, la régie des eaux n'arrivait pas à desservir la population. Et ce qui fait qu'il y avait vraiment un sérieux problème. Il fallait parcourir des très longs trajets pour aller chercher de l'eau, soit aller à Matete, soit aller dans des puits. Et c'est là que j'ai vu beaucoup de gens créer de forages. Et c'est devenu un grand business très lucratif ici. Tu vois, c'est ça en fait le problème. Quand il y a des difficultés, il faut que l'on pose la question et we have to find solutions. On doit être capable de trouver des solutions à ces problématiques, à ces problèmes. Donc, mutuaz na idée na X milieu, il suffit juste atalara na milieu na yona. Qu'est-ce qui manque? Nini ezanga. Et qu'est-ce qu'on a ça là pour na milieu na pour na soulager solution wana. Et na soulager problème wana. C'est là où on entreprend. Voilà. Oui, mais c'est bleu. Et ça peine à battre le sous ou à meka ça là. En fait, meki quoi entreprendre à mon ézo simbaté à CDC à Tika. En tant que entrepreneur déjà au bandit derrière exécuter vous déjà dans mon zone. Ozolo bana bato ana nini en fait muta banze lo komo ba moni simbita tiki na yabi ana dépenser bon na. En tant que déjà un entrepreneur oui bisa moto ana ni ozali kolanda. Abandi na ye atiki. Abandi amoni esimbite ndeti kokoya avec na mafomo banera entreprendre le mo bo amoni ke et répondre te mais atiki a décidé atika. Na kozonga peu na on a tsoloba. Ameki esimbite. L'entrepreneuriat ils ont succès sur succès sur succès. Ils ont risque. Ils ont omeki et simbité. Mais dans tous les cas, on ne perd jamais dans la vie. Soit on gagne, soit on apprend. Omeki et simbité. Mais
c'est aussi un avantage qu'il faut utiliser. Et s'imiter, c'est le temps maintenant de faire un bilan, de faire des introspections, de regarder within, regarder à l'intérieur de toi, de regarder les faits, examiner la situation et de trouver les failles. Est-ce que c'est un problème des milieux? Parce que il y a des business types pour chaque milieu. Il y a des produits ou des services pour chaque milieu. Maintenant, c'est à toi de... Est-ce que tu as très mal adapté ton produit, ton service, ton business par rapport à ces milieux ou pas? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne perd jamais dans la vie. L'échec, c'est l'occasion de pouvoir apprendre à ne plus refaire la même erreur. Donc, pour ces personnes qui hésitent, qui disent bah voilà, j'ai tenté une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas, ben, c'est un avantage qu'il faut utiliser. Il y a bon, Miss, je crois que c'était Miss, en tout cas je me rappelle presque plus de l'année, Miss Universe ou Miss America. Non, Miss Universe je crois, de 2016 ou 2015. C'était en fait, Miss America, c'est un peu les concours de beauté américaine et tout ça. Et il y a eu, c'était la première femme de l'armée, c'était a soldier, une soldate comme on dit en français j'imagine. Et elle a été élue en 2016, première femme de l'armée à être élue Miss Universe, Miss Univers. Et pour être élue, il a eu, je crois, 6 refus. Et ça, comment dirais-je, son advice, hein, le conseil qu'il a donné à toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles qui voulaient tenter ces genres de concours, il vaut mieux avoir un good no, un bon no, qu'on te dise non, et s'imiter, non, il faut bon que ça bouille, que un, moi yes moi le kuta, yes moi le kuta. Dans la vie, faut pas avoir peur de l'échec. Ça m'introduit à un autre sujet que l'on ne pourra peut-être pas aborder aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie d'ouvrir cette petite parenthèse. C'est très important. Tu sais, on a ce qu'on appelle dans l'homme le mindset. Je ne sais pas comment le dire en français, mais on dit mindset. Le mindset, c'est la capacité de voir les choses. C'est le fait de voir les choses, en fait. Le mindset, c'est la différence entre... Tu es né dans une famille pauvre. On est né dans une famille pauvre. Mais 2-3 ans après, toi tu deviens millionnaire, moi je deviens rien du tout. On fout la guerre dans X pays, on va dans Y pays, toi tu deviens millionnaire, tu achètes des voitures et l'autre devient de l'autre côté. C'est ça le mindset. Le malheur par rapport à ton mindset peut être un sujet de chute, mais même la même personne à la même situation, mais avec un mindset différent, peut trouver cette chute peut être une opportunité pour apprendre ou pour évoluer. Donc voilà. Donc l'échec en soi n'existe pas dans la vie. Il existe bien évidemment des petits échecs, mais qui doivent nous apprendre à nous améliorer pour faire mieux. Donc voilà. Ok, merci. Nous sommes presque à la fin de l'émission Abisso. Boitoyoki ndenge Monsieur Blo na biso azali koloba vraiment nde na lobaki au début toko bénéficier makasi au émission na biso. Monsieur Blo tokomi déjà na suka conseil na ba nyonso basili kolanda yo na mokolo. Et même si moi je ne suis pas encore à la fin, c'est vrai, mais quand même le temps c'est de l'argent et tout. Il y a beaucoup de choses à dire pour finir, mais je suis obligé de conclure en disant que le mindset c'est la clé. Et pour avoir un mindset positif, il faut se cultiver. L'entrepreneuriat, c'est un gros risque, mais on peut minimiser les risques en... comment on dit en français, personal development, développement personnel, en investissement sur son développement personnel, en lisant, en écoutant, en étudiant, en expérimentant. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir maçon comme ça. Bouh, non, il faut faire des erreurs, il faut aller chez des maîtres, il faut apprendre, voilà. C'est ce qui manque un tout petit peu dans les chefs de certaines personnes qui veulent se donner dans l'entrepreneuriat. C'est cette peur-là d'oser. Ou carrément, d'autres sont dans ça, parce que là c'est très important, je dois le dire. Comme je l'ai dit au début,
Tu ne peux pas rester sur un business pendant 10 ans et ne pas connaître ce qu'on appelle un growth, une croissance. C'est impossible. Impossible. Donc, aux ans de la 6e primaire, après 10 ans, on a la 6e primaire, après 10 ans, on a le même niveau de 6e primaire. Donc, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a ça ne va pas. Donc, l'entrepreneuriat, peu importe le domaine où ça là, dans la vie, il faut qu'on ait toujours growth, toujours croissance. Attention au film, attention journaliste, même aujourd'hui, on n'a pas, voilà, ici, il y a peut-être des parasites et tout ça, avec un micro qui est bon, mais pourquoi, après 10 ans, avoir le même micro, avoir le même environnement, faire le même cadrage, la même lumière? Non, il faudrait, après 10 ans, qu'il y ait des améliorations. Il faudrait qu'il y ait peut-être un plateau, un bus, qu'il y ait plus de main-d'œuvre, un éclairagiste et tout ça. Donc c'est ça en fait. Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, il faut obligatoirement que ton growth suit ta vision également. Bon, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à développer, mais si on commence aujourd'hui, je crois qu'on va finir dans 10 ans. Mais quand même, il faut prendre des risques et apprendre de ces risques pour faire mieux. L'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions à des problèmes. Et on a tellement de problèmes dans ces pays que c'est à nous de le trouver. Parce que l'État, ça fait 60 ans qu'on est indépendant, que certains problèmes n'ont jamais trouvé de solution. Ben maintenant, c'est à nous, c'est à nous jeunes, c'est à vous, c'est à tous ces universitaires qui doivent... voilà. Et surtout pour l'État, tu dis que l'État est une chose à pauvre. L'État a besoin de ma coquille. On a besoin de faire des impôts, de faire des taxes, pour avoir ma coquille, payer au sein de ma cambo. Mais déjà, au début, il faut que l'État a créé un système, a créé une structure pour que entrepreneurs bénéficient de la formation technique, bénéficier de financement, que ce soit pour ça que des fois, c'est facile. Tu sais, au Congo, le taux de remboursement est exorbitant. Je crois qu'on est les plus chers du monde. Et pour moi, après, en gros, la condition de fois, dans la communauté, mais c'est très difficile au Congo de. Attends, 500 $. C'est très difficile pour commencer. Pour avoir même 200 $, il y a des conditions. C'est vrai que de l'autre côté, je suis au milieu. Ils avaient faute de biso. Tout ça, l'éducation financière, il y a ma longue pété. Mais l'éducation, à part la famille, c'est l'État, à travers les systèmes éducatifs. À Bongisango, P. Pour que, moi, confiance, certains organismes de financement, les banques et consorts, X, Mbongo, Madame X, Mbongo, Aza suffisamment mature pour utiliser Mbongo, Mbongo, Nayete, à défi pour ça, à faire, à zone, ça peut, pour les gagnant-gagnant. Donc voilà, l'État a s'assumer. Merci beaucoup Tikolanda Messi Blo Mwanda azalaki aza parmi entrepreneurs bazali ko entreprendre dans la lobby azaka moto to azali ko pesa biso ba théorie aza moto azali ko pratiquer yango déjà dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc ezaki vraiment plaisir pour na yo na ngai oto tikoyoka o tikolobi biso ko émission na biso, donc ezaki vraiment avantageux pour na biso, surtout biso to na ba idée na biso to na ba milliers na biso to zali ko yeba te bisika ni toko banda pe ba banda ki déjà ko na activité moko we kasi batika ki to ba mona ki simba kité, donc alobi vraiment makambo ko ezalaki très important o aider ngai na yo na émission na biso. J'espère que ezali mbali bosote na ba prochaine émission toko invité to za la makambo ebele toko loba o etali ma vie na biso ka to vivre na senamo, donc au bénéficier ko bossa to s'abonner na DMV TV comme na suka émission na biso. Et puis merci mingi na papa na biso Gelor Pumbulu, maman Zuzi Pumbulu. Merci mingi na Shadrack Ndalala pour la réalisation. Merci na invité na biso papa Blue Mwanda et Sengozaki mingi ya koyamba yo. Boye biso na bino to kutana mikolo ezali ko